Bonjour et bienvenue sur Internet Créatif. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et nous allons bien sûr à nouveau voir un projet pour les fêtes de fin d'année. Mais aujourd'hui donc je vous propose de réaliser une petite boîte que nous viendrons déposer donc sur nos tables à côté de nos assiettes à destination de nos invités et que nous remplirons de petites gourmandises. Alors ici j'ai travaillé donc une collection qui s'appelle Saison d'élégance. Et donc, cette collection tourne autour de 4 couleurs. Donc, nous avons ces 4 feuilles. De l'autre côté, avec des teintes sans feuille or. Et donc, le modèle du jour, donc pour le modèle du jour, j'ai utilisé la couleur bien beige. Devant vous, maintenant, je vais utiliser la couleur Pampinpan. Et j'ai eu donc besoin de ce magnifique ruban que je vous présente. C'est la couleur cerise carmin, bien sûr. J'ai également eu besoin donc de ce lot de petits cordons qui sont dorés et argentés parce qu'ils passent à merveille dans les jolies étiquettes que je vais vous montrer à présent et que j'ai utilisées pour habiller ma boîte. Nous avons toutes ces petites étiquettes qui vont nous faciliter la vie parce qu'elles sont déjà perforées. La majorité ont des petites surpiqûres, ont des petits points de couture tout à leur extrémité. C'est vraiment d'une finesse très réussi. Et voici donc les tampons de message que je vais utiliser. C'est la collection Souhait des fêtes et je vais utiliser ici le message douceur de Noël puisque je vais glisser des gourmandises dans mes petites boîtes. Mais j'ai voulu également faire une place importante à cette perforatrice que nous avons donc depuis l'hiver dernier. Et je pense que mes clientes ne s'en sont peut-être pas encore servies. Il est temps, mesdames, il est temps de vous en servir pour vos fêtes de fin d'année. Il ne faut pas oublier les produits que nous avons déjà achetés. Alors, cette perforatrice se trouve dans le catalogue annuel, si vous souhaitez la retrouver. Et voici, donc moi j'ai fait un petit rabat avec cette perforatrice. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait tout ça. Et puis, comme d'habitude, je mettrai donc, dans la description, donc dans la barre sous la vidéo, je mettrai les produits les plus importants que j'ai utilisés avec leur lien direct. Et puis, je vous mettrai donc un accès pareil sur mon blog avec les mesures utilisées pour la réalisation d'aujourd'hui. Donc, je tourne ma caméra et je reviens vers vous. Alors, pour réaliser ce genre de boîte, nous allons avoir besoin donc d'une feuille de papier cartonné au format de 21 cm sur 24 cm de hauteur. Et ensuite, nous allons devoir prendre notre coupe-papier pour venir effectuer des marques de plis. Alors, je vais commencer par effectuer donc mes premiers plis sur les 21 cm. Alors, je vais commencer par en effectuer un à 5 cm du bord gauche. « 10 » « 15 » et 20 cm depuis le bord gauche. C'est maintenant que cela va devenir un peu plus compliqué. Donc maintenant, nous allons effectuer des marques de plis sur les 24 cm et nous allons maintenir notre petite bande ici de 1 cm sur le haut de notre coupe-papier. Nous allons venir nous mettre à 4 cm depuis le bord gauche et nous allons faire une marque de pli sur toute la hauteur de nos 21 cm. Alors ensuite, nous allons venir nous placer à 6,5 cm depuis le bord gauche, mais attention, parce que là, nous allons couper. Et nous allons couper par bande. Alors, nous allons venir couper sur la première bande ici, depuis donc le premier trait horizontal jusqu'au deuxième trait horizontal. Et nous nous arrêtons lorsque le curseur qui se trouve ici de notre lame est aligné avec la marque de pli sur le papier. Ensuite, nous allons venir faire ici la même chose, c'est-à-dire sur la quatrième bande depuis le haut.
Donc, nous allons refaire la même chose. Nous allons découper jusqu'à cette marque de pli et arrêter à la dernière marque de pli ici. Donc, nous avons ici une marque de pli continue et ici nous avons fait donc 2 découpages. Nous allons maintenant nous mettre à 9 cm depuis le bord gauche. Ensuite, nous allons nous déplacer à 19 cm. Et là, à nouveau, nous allons faire une marque de pli sur toute la hauteur de la feuille. Je vous montre de plus près ce que nous devons obtenir. Et alors maintenant, nous allons simplement faire des petites découpes, ôter des parties qui ne nous sont pas utiles. Donc, je vais retenir ma feuille donc avec ici les 21 cm et la bande de 1 cm sur notre droite. Alors, je vais commencer par le petit rectangle qui se trouve tout en bas à droite, puisque celui-ci, je vais complètement l'enlever. Et tant que j'y suis, je vais biaiser comme ceci mon papier ici pour ne pas être gêné pendant la période de collage. Ensuite, pour ces 3 marques de pli avec ma paire de ciseaux, je vais découper jusqu'à la première marque de pli horizontale. Donc là, nous réalisons le bas de notre boîte. Nous allons tourner donc notre feuille et maintenant nous allons venir faire le plus embêtant. Alors, nous avons notre petite bande de 1 cm sur notre gauche. Donc ici, avec notre paire de ciseaux, nous allons jusqu'à la deuxième marque de pli horizontale. Nous faisons la même chose ici pour obtenir un petit rabat. Et vous vous en doutez bien que nous allons faire la même chose pour le deuxième petit rabat ici. Voilà. Donc, ici, quand nous en sommes là, nous allons venir découper en biais ici pour que le collage soit plus joli. Et ensuite, nous allons suivre la marque de pli donc de notre papier pour venir délimiter le petit rabat qui est ici. Donc, je le rappelle, je remets ma boîte dans le bon sens. En bas, c'est le socle de notre boîte. Et voici le haut de notre boîte. Alors ici, il y a une partie qui va être inutile, donc nous allons la supprimer. C'est celle-ci. Nous allons complètement l'enlever. Voilà. Donc je me retrouve avec mes 2 petits rabats ici. J'arrange un petit peu parce que là, il y avait un petit bout de papier. Regardez comme c'est très simple. Et maintenant, je vais prendre ma perforeuse. Je vais mettre ma perforatrice ici et je vais venir découper la partie donc qui se trouve tout à gauche. Je pousse mon papier au maximum. Et voici donc le joli rabat que je vais obtenir avec cette magnifique perforatrice. Alors maintenant, je vais de manière rapide effectuer donc toutes les marques de pli de cette petite boîte. Alors nous allons fignoler ces 2 petits rabats ici, c'est-à-dire que nous allons enlever à peu près 1 mm sur le côté.
de manière à bien refermer notre boîte par la suite. Alors, pour habiller cette boîte, je vais choisir de tourner ma feuille comme ceci et je vais venir découper ici donc une grande bande. Je vais découper une bande donc de 9,5 cm. Alors, je vais mettre mon papier comme ceci sur mon coupe-papier de manière à éviter donc de gaspiller du papier, mais surtout de façon à prendre la partie du papier donc, qui m'intéresse pour venir habiller ma boîte. Alors avec cette bande de papier, donc je vais venir découper plusieurs morceaux. Je vais prendre un petit morceau de 4,5 cm pour habiller le haut de ma boîte. La même chose pour habiller le dessous de ma boîte. Et ici, je vais venir prendre donc 4 bandes de 4,5 cm de largeur. Alors voici ma suite donc de morceaux, je ne les ai pas mélangés. Pour ma part, ce ne serait pas bien grave si je le faisais, mon papier s'y prête. Mais attention, si vous avez une jolie suite, un joli paysage, faites attention à ne pas mélanger vos morceaux. Remettez-les bien dans le bon sens avant de venir les poser sur votre boîte. Alors moi, bien sûr, je vais faire encore ceci de manière rapide. Ensuite, je vais venir poser ce dernier morceau qui va cacher donc le fond de notre boîte, tout simplement ici, sur la partie où nous avons enlevé tout le haut, puisqu'il va s'agir donc du devant de notre boîte. Alors maintenant, je vais venir également poser de la colle ici, puisque nous allons fermer notre boîte. Je vais prendre à nouveau mon plioir pour bien répartir la colle. Donc comme vous le remarquez, la partie que nous collons se trouve à l'arrière de notre boîte, ce qui est quand même beaucoup plus esthétique. Et alors maintenant, nous allons venir coller les uns sur les autres les différents morceaux. Alors moi, je les laisse en entier, c'est tout simplement pour avoir un fond de boîte plus solide. Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, les raccourcir. Et je vais terminer bien sûr par celui qui correspond donc au devant de ma boîte, parce que vous le savez, quand je fais une boîte, lorsque je fais une boîte, j'aime bien qu'ici, donc on ne voit pas de partie où le papier vient se rajouter, comme cela le fait sur les côtés. Je trouve qu'on a un devant de boîte beaucoup plus net. Et comme à chaque fois, bien sûr, on reprend notre plioir pour bien coller, pour que toutes les feuilles de papier que l'on a collées successivement se collent toutes les unes aux autres. Voilà, notre petite boîte est presque terminée. Nous allons maintenant réaliser donc la jolie étiquette, poser le ruban et nous avons vraiment une jolie petite boîte. Facile à réaliser. Et si vous avez du temps, je vais donc poster cette vidéo avant la fin de la semaine pour que vous ayez le temps donc de réaliser toutes ces petites boîtes ce week-end, de manière à être prêt pour vos fêtes de fin d'année. Alors maintenant, nous allons préparer l'étiquette. Alors pour ma version du jour, je vais utiliser, pour réaliser mon étiquette, la couleur vanille. Vous savez que j'aime beaucoup cette couleur pour les fêtes de fin d'année. Et cette année encore, je l'ai bien sûr beaucoup utilisé. Donc, je reprends le même message que celui utilisé sur le modèle que je vous ai déjà présenté. Donc, je reprends le message douceur de Noël. Je prends de l'encre couleur pan-pan-pan pour rester bien sûr coordonnée à mon papier.
Alors je n'appuie pas trop parce que sinon les lettres seront un peu épaisses à mon goût. Donc voici ce joli tampon. Et je vais tout simplement reprendre donc la fameuse collection d'étiquettes que je vous ai présentée tout à l'heure. Et je vais choisir cette étiquette un petit peu bombée. Je la trouve tellement belle. Donc je passe ceci dans ma machine de découpe et je reviens donc juste pour vous montrer comment je mets mon étiquette en place sur cette boîte. Alors voici notre magnifique étiquette. Je trouve qu'elle est tellement belle qu'on n'a pas besoin de rajouter grand chose. Alors, moi j'ai un ruban qui est bien sûr coordonné à mon projet, mais vous faites avec le matériel que vous avez à la maison. Et j'en prends 50 cm. Alors dans un premier temps, je vais déjà venir faire un joli nœud autour donc du rabat de cette boîte pour la fermer. Et alors c'est très simple, hein, puisque je vais passer l'extrémité de mon ruban ici. Je vais faire le tour de ma boîte et je vais repasser l'autre extrémité à cet endroit-là. Je vous montre de plus près. Si vous avez la même perforatrice, c'est vraiment simple. Et voici encore une façon de l'utiliser si vous la possédez ou si vous possédez une perforatrice qui ressemblerait. Ici, je viens simplement faire un nœud tout à fait classique. Avec mes deux boucles. Alors, je ne vais pas trop serrer mon nœud. Vous allez comprendre pourquoi après. Parce que je vais venir prendre mon petit cordon doré. Donc là, j'en coupe à peu près 15 cm. Et je vais donc tout simplement soulever cette partie-là, la détendre un petit peu pour venir donc y glisser ce petit cordon doré. C'est pour ça que je vous disais qu'il ne fallait pas trop serrer votre nœud. Voilà. Alors là qu'on a fait ça, on vient déjà faire ici un double nœud. Parce que sinon, cette petite corde va se desserrer. Et une fois que l'on a fait ceci, on peut venir tirer sur nos deux boucles pour resserrer le petit nœud en dessous. Voilà. Ajuster pour que les deux boucles aient la même dimension. Alors maintenant, je vais donner une petite forme de queue d'hirondelle aux extrémités donc de mon ruban. Faire quelque chose comme ça des deux côtés. Par contre, celui-ci est un peu long, donc je vais venir le réduire. Donc voilà. Ensuite, il va me rester à ajouter des petits strass.
Alors pour ce projet, je suis venue chercher la collection qui s'appelle Perles écloses parce que nous avons justement des petites perles couleur pan-pan-pan. Et alors comme pour mon précédent modèle, je vais venir les poser par 3 en mettant la plus grosse au centre et puis 2 petites de chaque côté. Vous allez voir qu'elles sont vraiment très jolies. Et je vais faire la même chose ici, sur le haut de mon rabat. C'est plus facile de le faire une fois que le nœud est posé et que l'étiquette également est posée, parce qu'au moins on se rend un petit peu mieux compte de ce que l'on doit faire. Et je fais la même chose. Je mets une petite de chaque côté. Alors voilà cette petite boîte confectionnée. Nous n'aurons plus qu'à les remplir de gourmandises et à les poser donc sur nos tables de fête. Alors voici mes 2 versions. Dites-moi laquelle vous préférez et puis aussi dites-moi vous, chez vous, quelle collection vous allez utiliser pour réaliser donc vos petits cadeaux d'invités. Alors je vous souhaite vraiment de passer de formidables fêtes de fin d'année, de profiter au maximum de vos proches, de tous ceux qui vous sont chers. Et puis je vous dis à l'année prochaine. Ciao ciao!